Bonjour en ce mardi matin, j'espère que hier le Big Data vous a bien plu. Aujourd'hui, nous allons parler RPA, Robotic Process Automation. Et le plus simple, c'est de faire un saut en arrière, 93 ans en arrière, et de regarder un jeune homme, il avait 25 ans, Charles Lindbergh, en 1927, il a fait la première transatlantique monopilote d'un seul coup, de New York à Paris, et il a mis 33h30. 33h30, 5800 km, à bord de son monomoteur, le Spirit of Saint-Louis, à piloter l'avion au-dessus des vagues, parfois descendant à très basse altitude pour augmenter sa charge de travail et son stress de manière à ne pas s'endormir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, dans ces avions, eh bien, il n'y avait pas vraiment de pilote automatique. Il faut attendre 1947 pour qu'un C-47 fasse le premier décollage et le premier atterrissage automatique, mais avec des critères de sécurité qui, à l'époque, n'ont pas permis vraiment d'étendre le concept. Nous avions à bord des avions un commandant de bord, un copilote et un officier mécanicien derrière. Pourquoi? Parce que chaque vol devait être préparé, calculé, et ça prenait une multitude de personnes pour faire tous ces calculs. De nos jours, le mécanicien navigant a disparu, l'informatique a remplacé bon nombre des tâches qu'il occupait avant, et nous avons des applications pour rentrer nos paramètres et avoir automatiquement nos distances de décollage, nos paramètres de décollage, fonction des températures, ce qui nous permet in fine, d'être plus économe en carburant, de mieux optimiser nos vols et d'avoir une meilleure rentabilité dans notre industrie. Si vous regardez le film Les Figures de l'ombre, vous vous rendrez compte que la NASA, pour envoyer des hommes dans l'espace, c'était la même chose. Au début, ils ont dû calculer à la main des milliers et des milliers d'équations, et au fur et à mesure, ça a été remplacé par l'informatique. Donc vous allez me dire, l'informatique retire un petit peu le côté fun ou manuel. C'est vrai, dans un cockpit, j'ai commencé sur Super Étendard, comme vous voyez c'est assez vieux, je n'avais pas vraiment de pilote automatique, je devais faire l'appontage à la main. Mais posez-vous cette question, après 7 ou 8 heures dans un avion de chasse comme le Rafale, ou après 14 heures de vol transatlantique pour rejoindre deux destinations très lointaines, est-ce que vous préférez confier certaines tâches à l'informatique et en tant qu'humain prendre du recul, observer, décider, être intellectuellement en anticipation par rapport aux événements et à la machine, ou être pris par des tâches qui de toute façon peuvent être réalisées de manière plus performante par l'informatique. C'est exactement la réflexion que nous avons depuis une vingtaine d'années dans l'aérien. C'est pour ça que nous avons de plus en plus d'automatisme. Et la place de l'humain, que ce soit sur un champ de bataille ou dans un avion de ligne, a tout simplement évolué et notre performance, notre capacité à produire a augmenté de manière exponentielle, tout comme la sécurité de notre industrie. Profitez bien de cette heure sur le RPA. N'oubliez pas la petite checklist. Éteignez votre micro, prenez votre café et fly safe. À demain.